Salut les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler anglais puisque je vais vous donner mes 10 astuces pour vous améliorer en anglais et peut-être même pour apprendre l'anglais. Voilà, donc cette vidéo s'applique à toutes les langues du monde. En général, vous pourrez utiliser ces conseils pour apprendre n'importe quelle langue. Alors juste avant de commencer, je voulais vraiment préciser un truc, c'est que je suis pas du tout prof d'anglais. Donc voilà, je vais pas vous donner la méthode exceptionnelle pour pouvoir apprendre l'anglais et je vais pas pouvoir vous guider en détail, mais je vais vous donner les conseils qui ont marché pour moi pour améliorer mon anglais et qui j'espère marcheront aussi pour vous. Alors premier pré-conseil, on va dire, c'est plutôt un état d'esprit à avoir pour pouvoir apprendre une nouvelle langue. Sans enthousiasme et en vous bourrant le crâne, ça marchera jamais. Bien sûr, la méthode la plus pratique et la plus rapide sera l'immersion dans un pays étranger, mais voilà, en restant en France, on va essayer de créer cette immersion tout autour de nous. La base va donc être la régularité et la rigueur. Il faut absolument que vous soyez votre propre coach pour pouvoir vraiment apprendre une langue comme il faut et assez rapidement. Donc conseil numéro 1, il va vraiment falloir trouver votre propre raison d'apprendre l'anglais. Voilà, apprendre une nouvelle langue, c'est vraiment pas un travail qui se fait en un jour, on va pas se coucher le lendemain, ça y est, d'un coup on est bilingue. Malheureusement, ça marche pas comme ça, donc il va falloir vraiment trouver une motivation, une envie qui soit vraiment profonde à l'intérieur de vous d'apprendre cette nouvelle langue. Une chose est sûre, plus vous serez motivé et plus l'apprentissage de la langue sera rapide et facile à faire. Voilà, ça c'est vraiment un truc qu'il fallait que je vous dise dès le départ. Une base. Aussi, il va falloir prendre en compte votre type de mémoire. Donc il va y avoir des personnes qui vont retenir plus facilement en regardant les choses, d'autres ça va être en écoutant quelque chose, d'autres ça va être en écrivant. Donc voilà, il va falloir prendre en compte votre propre spécificité et essayer de trouver des solutions qui vont avec votre type de mémoire pour pouvoir retenir plus facilement. Conseil numéro 2, se mettre à la place d'un enfant. Alors c'est exactement ça le principe, il va falloir se mettre dans la peau d'un enfant qui apprend l'anglais. Si on se compare, c'est vrai qu'au début on a le même niveau, on va apprendre doucement par les sons, après on va prendre un petit peu de vocabulaire, après on va commencer à faire des phrases, puis au fur et à mesure on saura faire des conversations. Donc ça va passer par la lecture de livres pour enfants, ça va être aussi regarder des dessins animés en anglais. Moi par exemple, voilà, je vous le dis, j'ai une habitude, c'est regarder Peppa Pig en anglais de temps en temps, parce que je trouve qu'on apprend plein de vocabulaire, et le fait que le dialogue se fait beaucoup plus lentement, notre cerveau arrive beaucoup plus facilement à décortiquer chaque mot. L'avantage avec cette technique, c'est que du coup vous allez passer par des apprentissages simples et basiques, et au fur et à mesure du temps ça va booster votre confiance parce que vous allez repérer des mots voilà, de plus en plus. Conseil numéro 3, écoutez tout ce que vous pouvez en anglais. Alors ça aussi c'est vraiment un truc super important. Tous les aspects des apprentissages d'une langue sont vraiment très importants et il faudra pas du tout faire l'impasse sur un d'eux. Donc voilà, tout ce qui est compréhension écrite, expression écrite, c'est hyper important. Mais voilà, tout comme l'apprentissage des enfants, je vous conseille vraiment de commencer par tout ce qui est oral, donc écouter, parler. C'est vraiment ça qu'il va falloir développer en premier. Alors, premier outil, écoutez toutes les chansons qui passent à la radio. Donc que vous soyez au magasin, en voiture ou chez vous, il y aura forcément un moment où vous allez entendre une musique en anglais. Pour nous Français, depuis notre enfance, on est habitué à écouter des chansons en anglais mais sans vraiment y prêter attention. Là justement, au contraire, il va falloir vraiment faire attention aux paroles et essayer de comprendre le sens des mots, voilà, tout simplement. Et je vous assure que quand vous écoutez une musique depuis 10 ans et que d'un coup vous comprenez sa signification, genre votre vie va changer, ça va prendre un autre sens. Ensuite, vous pouvez aussi écouter la radio américaine ou la radio britannique ou australienne, voilà. J'ai un site qui recense toutes les radios du monde. Donc vous allez pouvoir écouter des radios du Brésil, des radios hawaïennes, enfin voilà, vraiment des radios de partout dans le monde. Nous avec Lucas on a pris l'habitude d'écouter la radio américaine de temps en temps parce que voilà, ça nous rappelle nos voyages et puis c'est une bonne solution pour encore une fois s'immerger dans le quotidien des anglophones. Donc écouter les débats, écouter les actualités, les infos, écouter les chansons, voilà, donc tout ça, ça va encore vous recréer un repère et vous allez encore apprendre. Je vous mets le site du coup en barre d'infos parce que là je me souviens plus du tout du nom. Voilà, je vous mets tout ça, tous les liens de tout ce que je vais vous parler seront en barre d'infos. Vous allez pouvoir aussi écouter des podcasts. Alors moi j'ai une application pour vous qui s'appelle Podcast Addict, il me semble. Voilà, donc vous allez pouvoir écouter des podcasts sur cette application là. Il y a aussi plusieurs sites. Vous allez aussi pouvoir retrouver plein de petits podcasts selon votre niveau. Donc là ce qui est cool, c'est que vous allez vraiment pouvoir adapter ce que vous allez écouter à vos passions et à vos intérêts. Vous pouvez aussi écouter les informations sur le site de la CNN, j'arrive pas avec ce mot, de la
BBC, de Sky News, voilà, si vous voulez savoir un petit peu l'actualité du monde, vous allez aussi pouvoir trouver tout ça en anglais. Donc là, le but du jeu, ça va être de faire vraiment attention à tout ce que vous entendez. Donc est-ce qu'ils vont dire de la même manière que vous l'auriez dit? Est-ce que ils utilisent des mots que vous connaissez? Où est-ce qu'ils placent l'accent tonique? Est-ce que la prononciation est la même que ce que vous pensiez? Et inversement, ça aussi vous pouvez le faire aussi dans votre vie de tous les jours. Par exemple, quand vous dites une phrase à quelqu'un en français, essayez de faire le petit exercice dans votre tête, comment moi je l'aurais dit en anglais. Et après vous pouvez aller vérifier par exemple sur internet comment est-ce qu'on dit cette phrase. Et ça va aussi vous aider à faire des mécanismes de la pensée notamment dans votre cerveau. Donc ça c'est hyper bénéfique aussi. Conseil numéro 4 qui rejoint du coup un petit peu le conseil numéro 3, regardez du contenu en anglais. Alors là vous allez avoir un tas de choix différents. Ça peut passer déjà par YouTube. Donc YouTube c'est une super bonne plateforme pour trouver des vidéos qui vous correspondent. Surtout en anglais parce qu'encore une fois je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix en anglais qu'en français. Forcément il y a beaucoup plus de gens qui parlent cette langue dans le monde. Donc vous allez pouvoir trouver plein de trucs. Donc que ce soit des courts-métrages, des chaînes de tutos, des chaînes sur le sport, des chaînes sur l'alimentation. Donc moi au début j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait je trouvais beaucoup de youtubeuses américaines qui faisaient surtout du make-up, aussi tout ce qui est vêtements, tout ça. Et puis bah du coup vu que c'est pas vraiment mon univers, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher et je me suis pas tellement intéressée. Mais au fur et à mesure de mes recherches, j'ai fini par trouver la chaîne qui me plaît vraiment énormément et que je regarde tout le temps. Donc c'est Fly with Stella. C'est une hôtesse de l'air qui habitait à New York, qui habite maintenant à Washington DC. Et j'ai tout de suite accroché avec elle. Elle avait une façon de parler que je comprenais, elle articulait bien, et puis elle était assez marrante, donc voilà, je suis vite rentrée dans son univers. Une fois que vous avez trouvé une chaîne qui vous correspond, vous n'allez plus jamais réussir à vous en détacher, et vu que c'est en anglais, et ben forcément ça va vous faire progresser, et c'est ça qui est tout bénef. Vous pouvez par exemple aussi, sur YouTube j'y pense, faire votre sport. Vous pouvez trouver des vidéos de gym, de yoga, de relaxation. Moi j'ai fait du YouJam, donc c'est une espèce de Zumba. Voilà, bah du coup ça vous met encore une fois dans l'immersion en anglais. Vous pouvez bien évidemment aussi regarder vos films préférés, vos séries en anglais. Alors je vous conseille de débuter avec un film par exemple que vous connaissez très très bien en français, et puis après de le mettre en anglais et sous-titrer anglais. Ça c'est vraiment un truc, faut vraiment que vous y teniez. Moi j'ai déjà fait l'expérience avec les sous-titres en français, ça a pas du tout marché parce qu'en fait j'étais focus vraiment sur les sous-titres en français, je faisais que ça de lire en fait. Et du coup vous avez pas la même façon de percevoir l'anglais, vous êtes pas autant dedans. Donc même si c'est un petit peu plus difficile, mettez les sous-titres en anglais. Conseil numéro 5, vous forcez à penser en anglais. Ça va enclencher un mécanisme de spontanéité, vous allez être beaucoup plus naturel quand vous allez parler. Et puis voilà, c'est un très très bon entraînement. Le but du jeu là, ça va être de trouver un rituel dans la journée que vous allez suivre et que vous allez faire seulement en anglais. Alors je vais vous donner mon exemple, moi c'est quand je me brosse les dents. Je réfléchis et je me parle intérieurement comme si je parlais à un enfant. Je suis en train de décrire tout ce que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est un peu bizarre, mais ça développe encore une fois le vocabulaire. Si on bloque sur un mot, et ben on essaie d'en trouver un autre. Donc ça va vous forcer à vraiment réfléchir et penser en anglais. Donc voilà, essayez de trouver un moment dans la journée où vous pouvez faire ça. Ça peut être aussi pendant la préparation d'un repas ou pendant la préparation de votre tenue du lendemain si vous faites ça. Enfin voilà, vraiment, tous les moments de la journée sont propices à penser en anglais. Essayez de ne pas prendre un moment trop long. Faut voilà, faire ça par exemple pendant 5-10 minutes, c'est déjà très très bien dans la journée. Conseil numéro 6, alors là il va falloir lire beaucoup. Lire est un des meilleurs moyens pour pouvoir apprendre beaucoup de vocabulaire. Donc encore une fois vous pouvez lire beaucoup de choses, ça va dépendre encore une fois de vos passions et de vos envies. Vous pouvez tout simplement lire des livres, ça peut être par exemple la saga Harry Potter que vous avez déjà lu en français et que vous adorez, essayez de la lire en anglais. Vous connaissez l'histoire, encore une fois ça va simplifier la chose. Ou sinon vous pouvez aussi passer par des livres qui sont spécialement conçus pour les personnes qui apprennent l'anglais comme deuxième langue. Moi c'est ce que j'ai fait. Pendant la période du confinement, je me suis acheté un bouquin parce que je voulais rendre cette période un peu plus intéressante. Donc j'ai acheté ce bouquin là sur Amazon UK je crois. Donc voilà, c'est un livre qui est spécialement fait pour les gens qui apprennent l'anglais en deuxième langue. Et ça parle tout simplement, je vais faire le focus là-dessus, ça parle tout simplement des traditions américaines selon les saisons et selon les fêtes dans l'année. Vous allez avoir dedans du coup, par exemple, tous les mots qui seraient susceptibles d'être un petit peu compliqués sont en gras.
Et vous avez à côté une liste de toutes les définitions et de tous les mots. Donc vous pouvez aussi tout simplement lire un journal, des blogs, des sites internet, des articles d'actualité. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment aussi de faire vos recherches sur internet en anglais. Donc une fois que vous aurez fait le tour de toutes vos lectures et toutes vos recherches en général en français, vous allez passer à l'anglais. Et là vous allez voir qu'il va y avoir un océan qui s'ouvre à vous. Il y a un tas de trucs en anglais, franchement, sur tous les types de sujets. Ensuite, vous pouvez aussi très bien vous aider de cahiers d'exercices. Alors ça par exemple, c'est un cahier de vocabulaire. Donc ils ont toute une série, c'est English for Everyone, et vous allez avoir en fait 4 niveaux. Donc vous avez le level 1 pour les beginners, donc ça va être plutôt le niveau A1. Ensuite vous avez le niveau 2 pour les personnes qui sont au niveau A2. Ça c'est le niveau intermédiaire, donc c'est B1, petit B2, moi c'est mon niveau actuel. Et ensuite vous avez le niveau avancé, donc niveau haut B2 jusqu'à C1. Donc voilà, ce qui est cool avec ce livre, c'est qu'il est assez fun, il est tout coloré. Et vous allez avoir plein d'exercices différents, vous allez avoir des exercices où est-ce qu'il va falloir écrire, des exercices où il va falloir écouter, où est-ce que vous allez parler, parce qu'en plus c'est relié à une application où est-ce que vous pouvez entendre tous les textes à l'oral, donc voilà, c'est vraiment une solution que je trouve hyper complète. Conseil numéro 7, apprenez beaucoup de vocabulaire. Alors moi je pars du principe que vous pouvez avoir un super accent, si vous n'avez pas de vocabulaire, vous n'allez pas réussir à construire des phrases, vous n'allez pas réussir à avoir une conversation avec quelqu'un, et voilà, c'est vraiment la base, le vocabulaire. Donc là il y a un tas de techniques pour en apprendre, vous allez voir c'est pas très compliqué. Le tout c'est que vous soyez pas devant des fiches pleines de mots et que vous les appreniez par cœur, ça aurait aucun sens. Il faut vraiment essayer de placer du contexte dans ce que vous apprenez. Donc là il va vraiment falloir prendre cette partie comme un jeu. Moi c'est vraiment la partie qui m'amuse le plus. Donc première petite astuce que vous pouvez faire, et ce que moi je fais aussi très souvent, vous pouvez faire un jeu avec vous-même. Vous allez être dans une pièce ou je sais pas, peu importe l'endroit où vous êtes, et vous allez regarder tout ce qui vous entoure. Et vous allez essayer de trouver le vocabulaire qui va avec. Donc par exemple la télé, comment vous dites télé, ordinateur, voilà comment vous dites ça, et vous allez vous faire un petit brainstorming comme ça. Vous allez chercher chaque mot qui sera associé avec l'objet qui vous entoure. Donc là encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un carnet ou tout simplement votre téléphone avec vous et de noter tous les mots de la journée que vous aurez appris ou tous les mots de la semaine. Et par exemple le soir avant de vous coucher, essayez de faire une révision de tous les mots que vous avez entendus et que vous avez appris. Ça vous aidera vraiment à retenir dans la nuit. Enfin je sais pas, moi je trouve que avant de m'endormir c'est le meilleur moment, parce que j'ai l'impression qu'après notre cerveau sauvegarde beaucoup plus de choses. C'est encore une fois une bonne technique pour apprendre à long terme et garder tout ça dans sa mémoire. Pour ça d'ailleurs j'ai une petite astuce que j'ai trouvée sur internet, là je vous l'avoue, moi je l'ai pas encore faite. C'est le système en fait de flashcards, ils appellent ça. Donc vous allez imprimer ou alors écrire sur un petit bout de papier le mot que vous avez appris. Je prends par exemple glace, et vous allez écrire derrière la traduction en français. Vous allez pouvoir plastifier par exemple si vous avez envie. Et de temps en temps, une fois par mois par exemple, vous allez ressortir toutes ces cartes, vous allez les placer du côté soit en français soit en anglais selon votre choix, et vous allez devoir trouver la traduction qui va avec. Ensuite vous allez aussi pouvoir faire le système d'étiquettes. Alors ça je l'ai vu aussi sur internet et j'ai vu aussi ça dans la vidéo de Patricia B d'ailleurs. Vous allez imprimer en fait plein de petites étiquettes avec tous les noms de tous les objets de votre maison, et vous allez tout simplement coller chaque étiquette sur chaque objet de votre maison, et voilà, à force de le voir tous les jours, ça va rentrer dans votre mémoire. Vous pouvez aussi configurer tout ce qui est téléphone, ordinateur, télé en anglais, ça va vous créer un repère encore une fois de plus dans la langue. Recherchez aussi la différence entre deux mots assez similaires, je pense par exemple à as et like, ou à soil et ground. Apprenez à connaître les différences entre ces mots, dans quel cas il vaut mieux les utiliser, et encore une fois ça vous permettra de connaître un petit peu plus les petites singularités de chaque mot. Après, lorsque vous apprenez un nouveau mot, essayez de placer une image, essayez de vous en faire un souvenir, essayez de vous rappeler à quel endroit vous avez appris ce mot, dans quel contexte, et de cette manière vous allez quand même créer un sentiment, une émotion, et ça va permettre à votre cerveau de retenir. Voilà, c'est comme un souvenir d'enfance, généralement on associe beaucoup une émotion à un souvenir, et là voilà, en créant une émotion, et vous allez beaucoup plus retenir ce mot. Je pense par exemple à si vous avez appris un nouveau mot dans une chanson, essayez de retenir dans quelle chanson c'était. Si vous étiez avec quelqu'un quand vous étiez en train d'apprendre, souvenez-vous ce que vous disiez, ou souvenez-vous avec qui c'était tout simplement. Conseil numéro 8, parler, voilà tout simplement. Alors je sais que ça va être un petit peu difficile en France parce qu'on n'a pas forcément les interactions en anglais, mais il y a quelques petites astuces quand même qu'on peut appliquer à la maison. Je pense par exemple, entraînez-vous à lire un texte à voix haute tout seul, ça va vous aider dans la prononciation et à prendre confiance en vous. Vous pouvez aussi très bien vous faire un petit monologue comme penser en anglais, mais cette fois-ci à voix haute.
Vous pouvez aussi très bien chanter, voilà, une fois que vous avez appris les paroles de la chanson, entraînez-vous à les chanter. En lien avec ça, vous pouvez aussi faire une liste des mots difficiles à dire et vous entraîner avec par exemple Google Trad sur internet ou par exemple sur YouTube. Vous pouvez taper par exemple how to say plus le mot et ça va vous aider dans la prononciation. Vous pouvez aussi choisir d'avoir un prof d'anglais. Alors maintenant il y a plein de sites sur internet qui vous permettent d'avoir un prof. Je pense par exemple à italki ou italki, je sais pas comment on dit, qui propose plein de profs partout dans le monde pour une dizaine d'euros de l'heure. Alors forcément là ça va coûter de l'argent, mais bon voilà, si vous avez les moyens vous pouvez aussi faire ça. Sinon vous pouvez essayer de trouver un correspondant, je vais en reparler juste après, mais de l'appeler par exemple sur Skype ou autre. Pensez aussi s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui veut apprendre l'anglais, à faire une petite discussion avec lui de temps en temps en anglais. Nous ça nous arrivait aussi avec Lucas, de temps en temps dans la voiture ça nous a pété, on a dit allez viens on parle en anglais. Alors faut pas se prendre au sérieux, c'est un jeu, ça doit être marrant, on n'est pas là pour être vraiment parfait, mais voilà, essayez de placer quelques phrases, quelques petites expressions, et voilà, ça peut aussi vous aider. Et dernière chose, vous pouvez aussi voyager, ça c'est la meilleure solution, et oser parler aux gens que vous allez rencontrer. Alors moi c'est encore un truc que j'ai vraiment beaucoup de mal. Essayez vraiment de passer cette barrière et de oser parler avec les gens. Par expérience, c'est vraiment dans les voyages qu'on apprend le plus de choses. J'ai jamais appris autant de vocabulaire et autant d'expressions surtout qu'en allant aux États-Unis. Donc voilà, essayez de voyager, même pas forcément très loin de chez vous. Vous pouvez par exemple aller en Angleterre, c'est pas si loin et voilà, ça va pas demander une fortune non plus à chaque fois. Conseil numéro 9, donc avant-dernier conseil, consolidez vos bases. Alors si vous les avez pas apprises ou si vous vous en souvenez plus, il faut absolument consolider vos bases parce qu'on a beau dire que écouter, parler, ça va beaucoup nous aider, il faut quand même que vous puissiez décortiquer un petit peu et comprendre le fonctionnement d'une langue. Ça va vous embêter mais il faut vraiment que vous appreniez à fond tous les verbes irréguliers, vraiment. Faites-vous des listes, faut que ça rentre dans la tête, ça nous sert vraiment. Donc si vous êtes au collège ou que vous êtes adulte et que vous vous souvenez plus de tous ces verbes irréguliers, il faut vraiment que vous les maîtrisiez pour pouvoir parler au passé. Et voilà, enfin franchement c'est vraiment la base, apprenez les verbes irréguliers. Ensuite, un petit tips que ma prof d'anglais de 4e m'avait donné, il faut qu'on sache absolument comment on construit une question. Donc ça n'a pas du tout le même fonctionnement qu'en France, on ne pose pas une question de la même manière. Donc petit conseil, commencez toujours par le mot interrogatif, l'auxiliaire, le sujet, le verbe et le complément. S'il n'y a pas de mot interrogatif, vous commencez par l'auxiliaire directement. Dès que vous allez avoir un petit bug ou que vous allez oublier comment on pose la question, vous allez vous rappeler cet ordre-là, mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, complément. Et voilà, ça va rentrer comme une phrase par cœur et ça va vous aider vraiment à repositionner les mots dans le bon ordre. Aussi, n'hésitez pas à revoir tous vos temps. Moi c'est ce que j'ai fait là pendant le confinement. Revoyez surtout les temps simples si vous êtes vraiment aux bases. Apprenez le présent simple et le présent continu, donc avec ing, be plus ing. Apprenez le passé simple avec will et le prétérit au moins, voilà, pour pouvoir vous exprimer un petit peu plus que dans le présent tout simple. Ça va vraiment vous aider et puis c'est pas des temps qui sont vraiment très compliqués. On a la chance là avec l'anglais ne pas avoir une conjugaison très compliquée, il faut juste comprendre le principe de chaque temps et après ça rentre assez facilement. Bien sûr il y a des exceptions qui sont un petit peu chiantes à apprendre, mais voilà, en général c'est quand même beaucoup plus facile qu'apprendre le français et l'allemand. Ou si vous êtes un peu plus avancé, essayez de regarder tout ce qui est les verbes à particules. Alors j'ai trouvé cette traduction en français, ça va être ces groupes de mots comme stand-up ou fall-out par exemple, qui vont ensemble former une autre définition que chaque mot singulièrement. Enfin je vous laisse regarder ça sur internet parce que moi j'arrive vraiment pas à l'expliquer. Dernier conseil, conseil numéro 10, échanger avec des natifs. Alors c'est vraiment là que vos apprentissages vont prendre tout leur sens, quand vous allez vous lier d'amitié avec quelqu'un, quand vous allez construire une vraie relation avec quelqu'un. Moi par exemple j'ai 2 correspondantes, une qui habite à côté de San Francisco et une à Hawaï. Donc voilà, vous pouvez avoir différents types de correspondants. Moi j'ai choisi de correspondre avec elle par lettres. Comme au bon vieux temps, vous pouvez aussi très bien faire ça grâce à des applications, je pense par exemple à HelloTalk ou à Speaky, où est-ce que vous allez pouvoir chatter directement avec les personnes sur votre téléphone. Vous pourrez bien sûr aussi, si vous n'êtes pas très timide, passer sur Skype directement et les appeler en visio ou au téléphone. Voilà, ça c'est vraiment une étape que j'aimerais franchir. Pour l'instant, je suis pas encore prête, mais voilà, il faut essayer de se donner des petits objectifs qu'on va réussir au fur et à mesure à atteindre. Donc voilà pour mon 10e conseil. Et puis ensuite, conseil bonus, là c'est pas vraiment un conseil qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours, mais si vous pouvez, partez à l'étranger, donc faites un PVT, faites un échange universitaire. Vous pouvez aussi vous expatrier tout simplement si vous avez la possibilité avec votre travail. C'est vraiment la solution qui va faire que vous allez devenir bilingue. Je veux pas vous décourager, mais
toutes ces techniques que je vous ai données, ça va vous permettre d'avoir un très très bon niveau d'anglais. Mais voilà, si vous voulez vraiment atteindre la barre exceptionnelle du bilinguisme, il va forcément falloir, je pense, aller dans un pays à l'étranger. Et en plus, si vous le pouvez, ça va vous permettre de faire une super bonne expérience. Voilà tout le monde, on a fini cette vidéo. Je suis désolée, j'ai vraiment parlé beaucoup trop longtemps. N'oubliez pas que c'est la motivation qui compte le plus. Mettez de l'anglais partout dans votre vie, partout où vous le pouvez, et vous allez progresser hyper rapidement, hyper facilement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que mes conseils ont été utiles et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!